Salut YouTube, ici Asdre, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture, non pas de 1 ni de 2, mais de 3 chapitres d'Omniscient Reader's Viewpoint, ORV pour les intimes ou la Kim Dokja Company. Hein, toi tu connais, je suis sûr. 3 chapitres, ça faisait longtemps, donc on en aura 2 en français et 1 en anglais, puisque le 271 n'a pas eu encore de traduction FR. C'est le cas pour les 269 et 270. Sans plus attendre, abonne-toi, lâche un commentaire, le like, tu connais, c'est parti pour la lecture. Ça fait du bien un petit peu aussi de lire en français, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Et on retrouve Jonyok et notre sainte épéiste qui brise le ciel. Qui se pose des questions, puisque la dernière fois qu'on s'est quitté sur Omniscient Reader Viewpoint, il lui avait parlé de Titan, il me semble, quelque chose comme ça. Ça fait quelques semaines que j'ai pas lu. Hein. Au début, je voulais la laisser rencontrer les anciens Titans. Ben voilà, en personne, mais étant donné la tournure des choses, il est peut-être préférable de laisser ça à Kim Dokja. Sérieusement, je ne pensais pas qu'il connaissait de telles personnes dans l'outre-monde. Le fameux Underworld. La constellation juge du feu semblable à un démon rit, satisfaite. Oh, oh, oh. Quel archange jovial. Kim Dokja, Kim Dokja, Kim Dokja, il est trop beau. Dokja, que vas-tu faire maintenant? Pendant mon deuxième retour, le juge du feu semblable à un démon n'était pas du tout comme ça. Alors attention. Je tousse, comme d'hab, ça fait 2 mois que je tousse, mais c'est pas grave. La trad française parle de retour. Techniquement, c'est son 2e tour, hein, puisque là, il est à son 3e tour, ce qui est son 2e retour. N'est-ce pas? Uriel n'était pas du tout comme ça. Oh, oh, pardon, excusez-nous, madame. Ah oui, bah, c'est vrai que ça change. Là, elle est Kim Dokja. Kim Dokja, là, allez, bougez-vous, je vais vous atomiser. Comment une constellation comme elle, l'archange strict, avec un désir ardent de justice, a pu devenir une telle dégénérée? Comment ça, une dégénérée? Non mais oh! Tu comptes vraiment participer à cette compétition? Tu pourrais mourir. Le scénario de la compétition d'arts martiaux ne doit pas être sous-estimé. Actuellement, je suis bien plus fort que je ne l'étais dans mon précédent retour. Mais tu n'es toujours pas au niveau des 10 grands maîtres. Oh là là, hey, le fait que sa main, ses doigts, ça fait la moitié de la tête de Jonyok. Tu dois atteindre le stade 2 de la transcendance. Je l'ai déjà atteint auparavant, ça ne sera pas bien difficile. Oh là 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 là. Ça c'est cool. Vous voyez, on se pose 2 minutes. Allez, 30 secondes, parce que vous avez envie de lire, je le sais. Mais rien que le fait de se dire que notre héros principal, c'est Kim Dokja, mais on passe du temps et de plus en plus de temps avec Yu Jonyok, je trouve ça génial. Moi, j'aime trop. Le fait qu'on ait quasiment 2 héros principaux. Hein. 3 avec Jang Hae-yeon. Ce n'est pas aussi simple que le premier stade. Ça devrait aller. J'ai même pu atteindre le 3e stade dans mon dernier retour. Le 3e? Le 3e stade de la transcendance n'est pas une question de talent. Il faut aussi une quantité impressionnante de temps pour y arriver. J'ai eu plus qu'assez de temps dans la faille temporelle. La quoi? Comment il connaît tout ça, lui? Je n'arrive même plus à imaginer la dureté de ton entraînement. Combien d'années es-tu resté là-bas? Environ 100 ans. Quoi? 100 ans dans la faille temporelle. 100 ans pour le stade 3. C'est donc pour ça que tu es devenu si arrogant. Je pense retourner dans la faille temporelle durant ce retour. C'est complètement insensé. En te servant de la faille temporelle, ton âme s'emplira de ki teinté. C'est une nouvelle info, ça, le ki teinté? The fuck? Ou alors quand je l'ai lu en anglais, il n'y a jamais eu le tainted ki? Je sais pas, je sais plus. Tu n'as pas vu les chefs de la secte démoniaque devenir fous en y entrant par erreur. Tu devrais déjà savoir que la ligne entre un lunatique et un transcendant est très fine.
Bah, c'est pas le poisson lune, lui, il est pas lunatique. Rien à voir, je suis sûr que ça n'a rien à voir. Même en allant dans la faille temporelle, je n'ai pas pu surpasser votre force dans mon précédent retour. Ah, comme si c'était possible. Tu arrives 100 ans trop tôt pour pouvoir me surpasser. Bah justement, il est resté 100 ans. Bien. Étant donné que tu as déjà atteint le stade 3 une fois, ce sera bien plus facile de t'enseigner, puisque tu n'es plus un pur ignorant. Petit stress quand même, hein. En parlant de ça... Le fight avec le chien, il va vouloir se battre. Quoi? Tu as traversé un éveil spirituel en étant épuisé jusqu'à la moelle. En réalité, je ne me souviens plus. Tu n'es quand même pas en train de me dire que tu penses pouvoir atteindre le 3e stade juste parce que tu fais confiance à ton subconscient. Il n'y a que des presque maîtres, comme la déesse de la fleur glacée, qui pourraient le faire. C'est pour ça que je vous demande votre aide. Enseignez-moi à nouveau vos arts martiaux, maître. Oh, la classe! Double enseignement en plus. Quoi? Ah. Ce ne sera pas facile. Tu dois le savoir après ton précédent retour. Mais le kendo qui brise le ciel n'est pas un art martial conçu pour le corps masculin. Oh! Oh, ça c'est de l'info! Ça c'est de l'info. En gros, c'est un art martial spécifique aux femmes. C'est trop bien. C'est cool. Ça veut dire que les femmes peuvent être très fortes. En même temps, elle est plus puissante que tous nos héros réunis, elle. Hein. Ce n'est qu'une question de... Si ce n'est qu'une question de genre, on peut en quelque sorte résoudre ce problème. Est-ce que c'est l'entraînement pendant les 10 minutes? Ou alors c'est fini ces 10 minutes-là? Rappelez-vous, tous les jours, pendant 10 minutes, il doit se transformer en femme. On est quand même dans une histoire complètement what the fuck. Hein. Comment ça? La fameuse, la constellation qui aime les changements de sexe rit. Il fallait que ça arrive maintenant. Cette constellation-là, elle est tout le temps comme ça. Geniok, je t'attends. Je sais pas si c'est un gars ou une fille du coup, puisque ça change. Il ou elle est tout le temps bloqué sur Geniok en disant alors, c'est maintenant? Alors, c'est maintenant? Alors, C'est incroyable. Elle me fume de rire. S'il vous plaît, ne dites rien à personne. Oh, mais du coup, c'est son changement, le fameux. Tiens, mais what? N'importe quoi. Elle est choquée. Elle est choquée. L'escroc partie 3. Les citoyens doutent de vos accomplissements au complexe industriel Kim Dok-ja. La fable Kim Dok-ja, l'escroc, se répand dans tout le complexe industriel Kim Dok-ja. Ah, c'est de là que ça vient, l'escroc. Ok. Kim Dok-ja, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchissais un peu. Tu es venu juste après ton entraînement. Oh mais quel beau gosse! Quel beau gosse, la musculature! Je veux les mêmes abdos. Bon, on travaille, on fait de la calisthénie en ce moment, donc... bon, on n'est pas encore avec les biceps de Janiok. Mais on approche. Tu es feignant. Je n'ai pas le choix, je suis encore en rémission. Bah, wouf wouf. Ça lui va trop bien le vêtement à Janiok. Oh, ils se battent. Comment ils se débrouillent? La fille est talentueuse. Elle se sert de sa drôle de capacité pour apprendre les arts martiaux à une vitesse déroutante. C'est un mec, pas une fille. Parfois, je me demande à quoi te servent tes yeux. Genre, Janiok était déjà au courant. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un gars? C'est écrit dans le roman original. Ah oui, mais oui, parce que... Ouais, ok.
Mais il est pas au courant que c'est censé être une fille, lui. Il est au courant que c'est censé être Jana Young. Sinon, que comptes-tu faire pour les constellations? Je réfléchis. Ça fait déjà 1 semaine depuis l'invitation de Perséphone. Je savais que ça arriverait un jour. Décidez d'ici ce soir de votre présence à l'association des gourmets, les gars. Ça va être, les chapitres vont être incroyables. Mais c'est bien plus tôt que je ne l'imaginais. L'association des gourmets. Tiens, on en parlait. C'est gros crève la dalle. Oh là là, tomate mozzarella. Comme le suggère son nom, c'est un rassemblement de constellations au palais raffiné. Il n'y a pas de frites. Où sont les frites? Là, on a un steak. Ok. Petite omelette. Non, c'est de la soupe. À première vue, on pourrait croire que c'est un événement équivalent au banquet des constellations, mais en réalité, c'est totalement différent. Oh là là. Oh là là, le retour. Bon, après, ça prend tout le temps. Elle a tout le temps pris l'apparence de Sangha. Ça, c'est dommage. J'aimerais vraiment voir sa véritable apparence à Perséphone. Parce que là, elle agit uniquement sur la hype de Yu Sangha, finalement. Là où le banquet des constellations est un rassemblement officiel, l'association des gourmets est quant à elle plus secrète. Toujours avec ces yeux là, qui font un petit peu penser aux constellations de l'autre monde. Alors pas l'outre-monde, l'autre monde. Les entités externes. Ce qui se déroule dans chacun des événements est une intensité complètement différente. En plus, les gens comme Uriel ne participent pas à l'association des gourmets. Le grand saint égal au ciel et le conspirateur secret ne seront pas là non plus. Eh, lui, il va falloir qu'on en parle. Le conspirateur secret, ok, on a Wukong, on a Uriel, on a Métatron, on les a tous. C'est qui le conspirateur secret? J'ai aucune info. Ça fait 269 chapitres, on a 0 info sur le conspirateur secret. Et la vidéo va durer 1 heure, je pense. Enfin, on est déjà à 12 minutes. Et le dragon flamme noire des abysses, il y participe? Je ne me souviens plus. Sachant qu'il gère Han So-young. Bref, ce genre d'endroit n'est pas vraiment fait pour moi. Tu as peur? Bien sûr que non. Oh, oh, le Yokogiri là, magnifique. J'aime beaucoup les vêtements. Attends, elle le tabasse dans le plus grand des calmes? Mais oui. Et elle lui met zba, zba, zba dans le plus grand des calmes. N'importe quoi. Ah, attends. C'est à cause de ce qui se passe ici. Je me rends. Le au secours. Oui. D'après le message de Perséphone, l'association des gourmets se tient dans 1 semaine. Comme par hasard, la compétition d'arts martiaux se déroule au même moment. Oh, c'est bien aussi qu'ils se séparent un petit peu, qu'on puisse avoir 2 points de vue. Tu peux y aller à condition que tu reviennes, Kim Dok-ja. Ça ira, tu crois? J'aime trop ces 2 personnages. J'aime beaucoup trop ces 2 personnages. Je ne sais pas comment vous exprimer le ressenti que j'ai envers ces 2 bonhommes-là. Il n'y a pas un seul manga à part Dragon Ball, voilà, où j'ai l'impression qu'il y a un duo tellement fort et on est tellement content quand on les voit tous les 2 discuter. Goku Vegeta, c'est le seul duo. Allez, dans une moindre mesure peut-être Naruto Sasuke, dans une moindre mesure. Mais quand ils sont plus grands, quand tu les vois tous les 2 discuter, tu fais oh, il y a une vibe, j'aime bien. Là, c'est pareil. Quand tu vois Dok-ja et Jeonhyuk, il y a une vibe qui est exceptionnelle, qui est unique. Ce qui en fait pour moi des héros particuliers. Je n'ai pas ça dans One Piece, parce que Luffy n'a pas de duo. Il est le capitaine de son navire avec... ok, il y a Zoro, il y a Sanji, etc. Mais Zoro-Luffy n'est pas du tout la même relation que Jeonhyuk-Dok-ja, par exemple. Dans Bleach, c'est pareil. Après, je vous parle que des choses... quand on a Ichigo et Uryu, Ishida,
c'est pas la même relation non plus. Et même Ichigo Abarai Renji n'est pas la même relation. Donc, j'ai pas vraiment de... j'essaie de réfléchir. Hunter x Hunter, peut-être? Avec Gon et Killua. Mais c'est des gamins. C'est pas encore une fois la même relation. Là on a deux bonhommes, quoi. J'aime bien. C'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Solo Leveling, bon bah, Jinwoo est seul, donc il n'y a pas vraiment cette relation-là. Dans The Beginning After the End, Arthur Lewin est un peu esselé quand même. Il n'y a pas cette relation-là. Même, bon là je ne suis qu'au tome 5 de The World After the Fall. J'ai perdu le nom du héros, mais il est tout seul aussi, c'est pareil. Il est un peu au-dessus de la mêlée. Là on a Dogja et Johnny qui sont à un niveau équivalent. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de la mêlée, donc le fait de les avoir tous les deux à discuter comme ça, enfin, j'ai un amour pour ce duo. Voilà. Bon, j'ai parlé un quart d'heure pour rien. Une minute, au moins. 3. Je sais plus. On continue. Le scénario auquel on participe est la sélection du roi démon, pas la compétition d'arts martiaux. Tu as mûri en tant que personne. On dirait que tu ne vas pas chercher à mourir, du moins pour l'instant. La seule chose qu'on peut obtenir via cette compétition, c'est l'épée céleste noire de l'esprit démoniaque. Et je trouve que je préférais ma trad. Parce que The Black Celestial Sword, etc., l'épée céleste noire de l'esprit démoniaque, ça va pas du tout. Mais même si nous arrivons à l'obtenir, cela ne signifie pas que nous réussirons la sélection du roi démon. C'est pour ça que tu dois aller à l'association des gourmets. Nous avons besoin de camarades pour notre nébuleuse. Oh là 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 là! Oh! Oh l'info qui est drop! Ah, comment ça? Notre nébuleuse! Oh, je tape partout, pardon. Notre nébuleuse! Let's go! Oh, ça fait à son oreille. Quoi? Oui, vas-y, continue. Tu pourrais te faire des alliés en y allant. Notre nébuleuse? Tu n'avais pas dit que nous en avions une la dernière fois? La compagnie Kim Dogja? Et on a parlé de la Kim Dogja compagnie en plus au début du live. Au début de la vidéo, pardon, parce que je suis pas en live. Si c'est vraiment son nom, je te tue. Oh là là, qu'est-ce que je vous disais sur l'amour que j'ai pour ce duo. Ça veut dire que Johnnyok a accepté de faire partie de la nébuleuse de Kim Dogja. Il sait qu'il va devenir une constellation. Ma hype est maximale. Oh là 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 là. Mais ouais, ben voilà, on est comme Uriel. Le juge du feu semblable à un démon issu des larmes de joie avec son mouchoir. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait quand il m'a attrapé par le col, ce jour-là. Chapitre 10-11. Quand Johnnyok attrape et qu'il dit vas-y si t'es un prophète. Et il le balance dans l'Onryo. L'Onryo? Onryang? Bon bref, le gros serpent là. Mais Yu Johnnyok et moi sommes maintenant des compagnons. Ça l'emmerde. Mais franchement... Je vous disais quoi? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de voir Son Goku et Vegeta? Mais c'est Goku et Vegeta là. On est à la fin. On est à la fin de l'arc Boo, à la fin de Dragon Ball, hein, du manga Dragon Ball ou de Dragon Ball Z si vous regardez l'animé. La fin de l'arc Majin Buu. Goku est assis. Ah, il vient de battre Boo. Ok, c'est la fin. Il est assis et il dit un truc à Vegeta et il le regarde comme ça, le même sourire. Il y a peut-être un plagiat d'ailleurs. Il y a peut-être un plagiat au niveau des poses, les gars. Parce que je vois la même chose. Goku qui regarde Vegeta. Et Vegeta qui regarde comme ça sur le côté en haut. Avec les fameux bras croisés comme ça. Il est là comme ça. Et la petite goutte. Oh. C'est Goku Vegeta. C'est pareil. Je reviendrai. Aïe, 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 aïe. Oh. C'est pas le même char que pour le banquet des constellations. Waouh, stylé.
Waouh, le cheval de fou. C'est quoi ce cheval de zinzin? Il sort tout droit de Solo Leveling, là. Êtes-vous le roi démon salvateur? Oh là 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 là. Oh la pause. Ah, ah, il y a que des images de fou dans ce manoir. Allez, on passe au 270. Bah les gars, le 269 était exceptionnel. Exceptionnel. J'ai surkiffé. Alors, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. On est à 20 minutes. La vidéo va durer 1 heure. Chapitre 269 de Fou Furieux. Surtout la fin. L'amour que j'ai pour ces deux personnages que sont Kim Dok-ja et Yoo Jun-hyuk. La bromance. Là, il a dit, bon, on est des compagnons quand même. On doit faire quelque chose dans notre nébuleuse. Allez, on enchaîne, on enchaîne. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Désolé si le micro sature. Je ne sais pas régler un micro. En fait, je suis nul en informatique, réglage, audio, vidéo, machin. C'est une galère. Hein. Je suis vieux. J'ai un autre métier, moi. Donc ça, c'est pour mon plaisir. Et c'est pour le vôtre, surtout. Mais voilà, si mon micro sature et galère quand je me mets à hurler, je suis désolé. C'est parti. Je vous invite à profiter d'une sieste étant donné la longueur du voyage. D'autres passagers nous rejoindront en cours de route. Cela vous dérange-t-il? Non, pas du tout. Des passagers? Je me demande qui. Oui? Qui sont ces gens? Alors, si c'est l'association des gourmets, ça on les a vus au banquet des constellations. C'est normalement des constellations qui se rejoignent, c'est pas uniquement des incarnations. Omniscient Reader's Viewpoint. Oh, il n'y a pas eu le titre. Ainsi. Oh, ça veut dire que c'est peut-être un nouveau chapitre, un nouvel arc. Durant le 15e retour, Yoo Jun-hyuk mourut. Je n'ai pas eu de chance. Alors que le 19e retour touchait à sa fin, Yoo Jun-hyuk pensa: la prochaine fois. Alors que sa vie dans le 25e retour se terminait, Yoo Jun-hyuk murmura: la prochaine fois sera la bonne. Il est blasé. Comment ça? Je retire ce que j'ai dit sur sa prise de maturité. Ah oui, mais parce que il y a un problème avec le fait que le guide du survivant ait été modifié. Parce que là, il est en train de regarder le futur, mais le futur suite à sa connexion avec Kim Dok-ja, la connexion de Yoo Jun-hyuk avec Kim Dok-ja. Mais effectivement, là, il dit, bah, en fait, il est pas si mature que ça. Mais il faut pas oublier qu'après le 3e retour, donc le retour actuel, il a perdu Dok-ja, il le retrouve jamais. Donc, est-ce que c'est pas Dok-ja qui lui permet de grandir et de s'élever? La réponse est oui, évidemment. Ce petit con est toujours le même poisson-lune qu'avant la première réécriture. Il continue de mourir malgré mon aide. Bref. Je devrais chercher des informations sur l'association des gourmets. Ce petit con. Comment ça, il lui a... Bon, là, pour le coup, c'est pas Goku et Vegeta. Hein. Le renard céleste volant dit un jour: toutes les constellations sont mauvaises, mais les psychopathes de l'association des gourmets sont les pires. Who the fuck is le renard céleste volant? C'est Tunic? On a fait Tunic en live sur Twitch il y a quelques mois. Banger ce jeu, allez le faire. Il n'y a rien de positif sur eux. Nani. Yoo Jun-hyuk pensa: ça m'aurait rendu heureux qu'il soit là avec moi. Faut pas me faire ça, Sing Song. Faut pas me faire ça. Vous voulez que je pleure en fait, c'est ça. Vous voulez que j'ai passé 10 minutes là. Juste avant à vous dire mon amour pour ce duo, et là vous êtes là en train de me titiller, en train de dire j'aurais bien aimé qu'il soit là. Ça suffit, voyons. Ce sont les rares moments où j'interviens dans le roman original. Les scènes du 3e retour qui ne sont pas mentionnées dans la réécriture. C'est très important ça, pour essayer de comprendre. Si je ne fais pas attention. Mais c'est comme ça et pas autrement. Comme il l'a dit, c'est la bonne chose à faire. La bonne chose à faire? De quoi parle-t-il? Bon, ça veut dire une chose. Ça veut dire une chose. Dok-ja n'est pas au courant de ce qu'il va faire dans le futur. Mais
l'auteur écrit le futur de Dokja. Dokja est un personnage maintenant. C'est une obligation. Dokja est un personnage de la réécriture du guide, enfin des 3 façons de survivre dans un monde en ruine, du guide du survivant. J'en viens à penser que l'auteur et Dokja se connaissent d'une certaine façon. En dehors évidemment de le fait qu'il lui a envoyé des commentaires à chaque chapitre, etc. etc. J'en viens même à penser que l'auteur réécrit l'histoire pour Dokja. Ou qu'il a réécrit l'histoire pour Dokja, pour aider Dokja. Parce que Kim Dokja n'a cessé de demander la fin des scénarios. Je veux aller à la fin du scénario, la fin des scénarios. Mais c'est l'auteur qui fait les scénarios finalement. Est-ce que, à la fin des scénarios, nous ne retrouverions pas l'auteur? Je pense que la réponse est oui. La fin, il y aura une discussion entre l'auteur et Kim Dokja. J'en suis persuadé. Et on aura une révélation de zinzin sur qui est l'auteur. C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, qui est l'auteur, j'en sais rien. On a des indices. Je pense que c'est une version altérée ou une version différente de Han Soo-young. Parce que les chapitres, je crois que c'est le passage avec Thanos, enfin, pas Thanos, mais le roi machin qui avait les pierres là. Je l'avais appelé Thanos dans les chapitres. Peut-être 50-60 aux alentours, entre 40 et 60 à peu près les chapitres. Je reviens toujours à l'idée que Han Soo-young nous a dit qu'avec sa capacité de se dupliquer, elle avait un clone à elle dont elle n'avait pas la mémoire. Je pense que la Han Soo-young qu'on a n'est pas l'original. Et que l'original aurait le restant de la mémoire. Sachant que Han Soo-young dit qu'elle est l'autrice du guide du survivant, enfin l'auteur du guide du survivant, le plagiat du guide du survivant, sachant qu'il y a des petites histoires un peu différentes, etc. Mais que elle, au détecteur de mensonges, le détecteur a dit qu'elle avait dit la vérité. Pour moi, ça pointe sur la version originale, l'original de Han Soo-young, pour moi, serait l'auteur, serait TLS 123. C'est la théorie que j'ai. Maintenant, imaginons que cette théorie soit validée, soit bonne, d'accord? Parce que je ne tiens cette théorie que sur ce chapitre-là, finalement. Sur le fait que, ah bah tiens, je suis un auteur, et il y a une personne, il y a une version de moi qui, je sais pas. Et elle aurait peut-être le reste de l'histoire. C'est pour ça que je pense que c'est elle. Si ça se trouve, ça n'est pas du tout elle. Quel est le lien qu'il y a entre Han Soo-young et Kim Dokja? Parce qu'elle a réécrit pour essayer de l'aider. Lui, il veut aller à la fin. Je sais pas. Si on veut aller plus loin, en sortant un petit peu d'Omniscient Reader's Viewpoint, et d'aller sur The World After the Fall, on sait que dans World After the Fall, il y a des mondes, plusieurs mondes différents. Et que pour moi, le monde, l'univers même d'Omniscient Reader's Viewpoint est un univers, parmi les autres. Est-ce qu'il est possible que l'auteur soit à l'extérieur de cet univers d'Omniscient Reader's Viewpoint, fasse partie, pourquoi pas, de l'univers de The World After the Fall? Pourquoi pas? Et que Kim Dokja aussi. Mais il y a eu une histoire, il y a eu un truc, Kim Dokja est tombé dans cet univers-là, et l'auteur serait arrivé dans l'univers pour essayer de le sauver en lui écrivant une histoire. J'aime bien cette idée. Mais le problème, c'est qu'elle demande de connaître The World After the Fall. Ce qui serait un peu dommage. Je pense que Omniscient Reader Viewpoint doit se suffire à lui-même. The World After the Fall est une autre histoire de Sing Song qui a l'air d'être pas mal imbriquée quand même, dans ce que j'ai pu lire. Mais il ne faut pas que la résolution des problèmes d'Omniscient Reader Viewpoint soit grâce à The World After the Fall. Mais j'aime bien ces théories-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. On enchaîne. D'autres passagers vont monter. Est-ce que ça vous va? Oui, ça ira. Qui est-ce? Une constellation peut-être? Ah, on commençait à s'impatienter. Cette voix? Pourquoi vous avez été si long? Ah bah finalement aussi c'est la nana, la russe là. Pardonnez-moi, la route a été plus rugueuse que je ne l'avais prévu. Un passager est déjà à l'intérieur. J'espère que vous pourrez profiter de ce voyage. Ok, moi je pensais qu'ils pensaient à ces gens-là, mais en fait non, ils arrivent vraiment. Donc ce sont des
Mais des incarnations, pas des constellations. Pardonnez l'intrusion. Selena Kim. Chaud, comment j'avais grave oublié son nom à elle. Magnifique. Oh, tu te souviens de moi? Mais bien sûr, Kim Dokja, ça faisait longtemps. Tu as aussi été invité. Disons que c'est arrivé. Hein? La Russe du banquet des constellations. Hein? La Russe. Et il y a quelqu'un d'autre? Oh, je veux savoir. Je crois que c'est la première fois que nous nous rencontrons en vrai. Oh. Je tente une théorie. La prophétesse. La prophète. J'ai perdu son nom. Anna Croft. Anna Croft. Une des incarnations les plus puissantes du guide du survivant. Du même niveau que le roi suprême. Anna Croft. C'est la prophétesse. La prophète d'Asgard. Ah la théorie! La théorie est bonne! Chef du Zarathustra. Je t'ai croisé dans un rêve un jour. Chapitre 20-21, quelque chose comme ça, parce qu'il venait d'avoir son épée. Peut-être ne t'en souviens-tu plus, vu le temps qui a passé depuis. Je crois que tu as dit ce jour-là qu'on se rencontrerait. C'est vrai. Alors permets-moi de me présenter officiellement. Je suis ravi de te rencontrer pour la première fois, Kim Dokja. Non. Le roi démon salvateur. Oh là 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 là, l'image de Zaza. Oh là 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 là, quelle image de fou. Bon, c'est Anna Croft ou pas? J'ai perdu son nom. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. La mémoire. Je suis Anna Croft. Quel chapitre de fou! Oh, bah, qu'est-ce que je vous avais dit? On n'avait pas eu le titre tout de suite, ça a annoncé un nouvel épisode. Épisode 45, l'association des gourmets partie 1. Oh, ça va être un de mes arcs préférés. Oh là 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 là, l'association des gourmets, les gars, ça va être exceptionnel. On est déjà à 30 minutes, 32 même, 33 quasiment. Mais vous kiffez, n'est-ce pas? C'est grave en fait, on a Anna Croft. Je viens de percuter. J'avais capté au talon. Ma théorie, c'est juste les talons. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Les incarnations d'Asgard ont aussi été invitées. Ah. Alors c'est marrant parce qu'elle est la prophétesse d'Asgard, ou la prophète d'Asgard. Asgard, c'est la Pythie. Non, la Pythie, c'est toujours les Grecs. C'est l'oracle de Delphes et tout ça, c'est la Pythie, ça. C'est toujours les Grecs, en fait. C'est pas Asgard. Asgard, c'est Thor, Loki, Kratos, Odin. Les Moires. Non, c'est pas les Moires. Les Moires, c'est encore chez les Grecs. C'est qui déjà les trois, là, chez les Nordiques? Pareil, elles sont trois, je crois. Comme les Sœurs du Destin chez les Grecs, je ne sais plus. Donc là, on a un vrai prophète dans l'histoire d'Omniscient Reader Viewpoint, c'est-à-dire que Dokja est un tricheur, puisqu'il connaît toute l'histoire. Elle a une capacité de voir le futur. Cette image est drôle. Cette image est très drôle. Je suis désolé pour Kim, qui essaye d'améliorer l'ambiance entre nous. Mais je n'ai vraiment pas envie de m'amuser et de discuter avec elle. Elle a trahi et tué Yu Jeonyok tellement de fois. Oh, elle a tué Yu Jeonyok. En vrai, tu te dis, le duo peut être très intéressant. Mais on n'oublie pas sa femme à Jeonyok, parce que normalement, il a... Seoloa. Comment je retiens des noms comme ça? Je crois que c'est Seoloa, qui est la healeuse, la guérisseuse, qui est censée être la compagne de Jeonyok, qui l'a été dans le deuxième retour en tout cas. Que mes deux mains ne suffiraient pas pour toutes les compter. Bah oui, mais en même temps, il y a 1800 retours, frérot. C'est ça, hein, je sais plus, je crois qu'il y a 1800 retours.
J'aime déjà ce personnage. Je suis déjà fan de ce personnage. Vous êtes toutes liées à Asgard? Oui, grâce à un accord d'Anna. Tu as choisi une bonne nébuleuse. J'ai juste eu de la chance. Grâce à Anna, j'ai le luxe d'être ici. D'autres incarnations n'ont même pas pu être invitées. Donc là, ce sont bien des incarnations. Sauf que lui est une constellation. Un luxe, hein. Je me demande si elle pensera toujours ça après être arrivée. Sachant que les gourmets sont censés être des gens qui bouffent des histoires, des fables. C'était ça l'idée. Iris, pourquoi tu ne dis rien? Tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais revoir Dogja. Elle est ultra fan. Oh, elle a insulté en russe. Quand est-ce que j'ai dit ça? Mais tu n'arrêtais pas de parler de Kim Dogja après le banquet, non? Tu voulais lui dire quelque chose, mais tu n'avais pas eu le temps. Pardon, mais tu es vraiment le roi démon salvateur, pas vrai? Oui. Je peux poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu as signé un contrat avec une incarnation? Oh, elle veut être son incarnation! Elle est plus que fan. Elle est peut-être même amoureuse. Pourquoi demandes-tu cela? Eh bien... Iris, tu n'as pas déjà un contrat avec un sponsor? Je demandais juste comme ça, je suis curieuse, voilà tout. J'ai une incarnation dans la péninsule coréenne. Oh là là, mais comment il balance ça? Oh, il a balancé ça comme ça. Oui, bon, j'ai une incarnation en Corée du Sud, certes. Je peux prendre une incarnation en Égypte, une au Japon, une en France, ça me pose pas de problème. La hauteur qu'il prend, rien quand il parle en tant que constellation, il prend une hauteur de fou. Ah, la petite fille. Elle va être jalouse. As-tu déjà pensé à changer d'incarnation? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y a plusieurs bonnes incarnations à Asgard. Je dirais même qu'il y a plein de gens talentueux. Non mais, Serette, je t'aime bien. Mais tu ne sais pas qui est l'incarnation de de Dogja, pardon. ça y est, j'y arrive plus. On va être à 40 minutes, je fatigue. Si vous savez tout ce que je dois tourner aujourd'hui, j'ai tous les épisodes à rattraper, j'ai 3 chapitres à lire, on en est au 2e. Le 3e en anglais, on va transpirer un peu. Iris est l'une d'entre elles. Oh, le regard. Tu me demandes de rejoindre Asgard? Pas forcément, mais il a sa propre nébuleuse. Arrête de faire ta belle gosse. Arrête. Vu le nombre de bonnes incarnations que possède Asgard, je suggérais simplement que choisir l'une d'entre elles n'était pas une mauvaise idée, sachant qu'il va y avoir le Ragnarok. En tant que sponsor, tu peux annuler ton contrat à tout instant, n'est-ce pas? Je ne compte pas faire cela. Tu dois vraiment apprécier cette petite, hein? Son nom est Shin Yuseon, c'est ça? Et si ton incarnation mourait? Vas-y. Bon, Anna, je ne t'aime plus. Voilà, c'était rapide, c'était clair, net et précis, ça n'a pas duré très longtemps entre nous. Comment ça, si ton incarnation mourait? On est où là? Déjà, t'as tabassé Jonyok un certain nombre de fois. Je dis rien parce que c'est le bro. Touche un seul cheveu de Shin Yuseon, tu vas voir. Pas besoin d'être si surpris, c'est hypothétique. Sachant qu'elle a des pouvoirs de prophète, elle connaît le futur. Est-ce qu'elle connaît le futur de Kim Dogja? Elle pourrait subir un accident ou mourir à cause d'une catastrophe. Ce sont des incidents plutôt communs. Même si ça devait arriver, tu ne reconsidérerais pas le fait de changer d'incarnation? Si Shin Yuseon venait à mourir, connaissant tout le bagage et l'histoire qu'il a avec la Shin Yuseon du 41e retour, non, ça ne peut pas. Cela n'arrivera pas tant que je serai en vie. Qui sait? On ne sait jamais comment le destin va agir. Oh, elle lui envoie une petite pique sur le destin, sachant qu'il a eu son propre destin où il devait claquer. Ouais, je fais la même tête que toi, frérot. Je fais la même tête que toi. Le destin.
Oh, vas-y, envoie tes pouvoirs de constellation, là, vas-y, tu faisais la maline. Tu faisais la maline, Anna Croft. Là on n'est pas avec Juniok, là. On est avec Kim Dokja, ma sœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là. Oh, 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 le panel de fou. Maintenant que je suis une constellation, qu'est-ce que tu vas me parler de destin? Oh, les images de fou. Les constellations de Asgard expriment leur inquiétude à votre égard. Elles vous mettent en garde. Oh, il parle avec sa voix de... C'est la première fois qu'il parle avec sa voix de constellation ou pas? Si une telle chose venait à arriver... Oh, il utilise ses probabilités, là. Oh là 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 là. Je n'hésiterai pas à détruire tous les mondes qui ont causé ce destin. Bravo, bravo Dokja. Je ne peux pas dire autre chose que oh bravo. Détruire tous les mondes. Très important comme terme. Vas-y, essaie de toucher un seul cheveu de Shin Yuseon. Voilà. Voilà. Ça c'est mon Dokja, qu'est-ce que tu vas faire? T'as peur maintenant? Ah, hein, tu faisais nu. Vas-y, transpire maintenant, transpire. Tu fais quoi là? Nous voici arrivés au château d'Oro. Mais bien sûr, c'est hypothétique, n'est-ce pas? On y va. Oh là là, le château de Zinzin aussi. Ok, fin du chapitre 270, les amis. Alors, on va juste faire ça. Oh, c'est pas beau ça? Juste le temps de passer au chapitre 271. On est ici. Hop. Parce que c'est un chapitre qui sera in English, please. Ce qui risque d'être un peu problématique, mais bon. Alors. Normalement, je sais pas si là on est bien ou pas. Tant pis, pour YouTube. Je sais plus. Ah, c'est peut-être un peu petit. Faudrait que je zoome un peu. Ah voilà. On est bon. Allez, on est parti. Donc, chapitre 272. On est à 40 minutes. La vidéo va durer 1 heure. Quel plaisir. N'est-ce pas? Allez, le château de Oro. Oro Castle. Oh, le passage en anglais va être très très violent pour moi. Hein. C'était très bien de lire en français en vrai. L'un des quartiers principaux de l'association des gourmets. Oh, qui a été placé à travers toutes les dimensions. Et une forteresse directement dirigée par l'un des exécutifs de l'association des gourmets. Asmodée? Perséphone? On va voir. Je crois que celui qui détient ce palais est l'un des 72 rois démons du royaume des démons. L'austérité immesurable. Je ne connais pas ce roi démon. N'est-ce pas? Ah, c'est dans ce sens-là. Je regardais dans le mauvais sens. L'austérité. Qui est le démon de l'austérité? Oh, ça regarde Juniok. Bien. Veuillez attendre dans l'antichambre. Il y a plusieurs incarnations qui doivent arriver. Comment il a mis la pression sur Anna Croft. Frérot, je suis une constellation, ma grande. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était trop bien. C'était trop bien. Ah. Vu que le roi démon Salvateur est une constellation, je vais vous préparer une antichambre spéciale pour vous. Non, ça ira. Je vais rester ici. Pardon. En français, I beg your pardon.
Quelques constellations font attention à votre présence. Excuse-moi, à propos de ce qui s'est passé plus tôt. C'est rien. Je me suis juste un peu emporté. Non, nous étions trop rudes. Mes excuses, roi démon salvateur. Ah oui, mais elle s'est souvenue que c'était une constellation maintenant. Sachant qu'elle n'est qu'une incarnation, le gap de niveau est infini en fait. Une façon de s'adresser à moi bien plus formelle que précédemment. Je ne cherchais pas une excuse de sa part. C'est vraiment une bonne personne, exactement comme dans le guide du survivant. En contraste, elle est... Ok, donc Anna Croft est une pourriture, c'est bien de le savoir. C'est cool, on a un peu une antagoniste. Toc toc toc. Incarnation d'Asgard, suivez-moi s'il vous plaît. Tu as beaucoup trop de constellations en tant qu'ennemi. Il ne t'appartient pas de t'en inquiéter. Puisque nous sommes des camarades qui cheminons vers le même but, je t'offre mon conseil le plus sincère. Même si tu ne penses pas l'aimer, il serait temps pour toi de coopérer avec d'autres constellations. Bien, je ne connais pas ton but, donc je ne peux pas te répondre. Protéger ce monde. C'est pas bien, hein, l'auteur, c'est pas bien. Enfin, le dessinateur. T'as pas le droit de me faire des images aussi jolies. J'ai dit que c'était une pourriture, et là, ils nous mettent quoi? La meuf, c'est Batman. Elle est trop belle. C'est quoi ça? Elle parle. À quel moment elle parle et sa cape, elle se lève? À quel moment? Non, c'est juste de l'aura farming, les amis. Elle est juste en train d'aura farmer, là. Et elle a transpercé mon cœur. Oh! C'est Han So-young qui est juste derrière. Est-ce que ce n'est pas ce pourquoi tu combats aussi? On est d'accord qu'il voit So-young là. Elle a montré des trucs derrière elle, je sais pas comment elle a fait, mais il voit So-young. Oui, donc oui, il y a vraiment quelque chose derrière. Que ce monde vaille le coup d'être protégé ou pas, n'est pas à moi d'en décider. Oh, et ça fait 2 fois qu'il l'a fait taire. Madame la prophète. Prophète en carton-pâte, ouais. J'espère que nous aurons une chance supplémentaire de discuter. Plus tard. Là, il va relâcher la pression un petit peu. Bon, quelle constellation il y avait déjà dans l'association des gourmets? Ceux que je pourrais essayer de persuader sont... Comment ça, You? Jeonhyuk? What the fuck? Comment ça, You Jeonhyuk? Qu'est-ce qu'il fout là? Mais quel BG! Attends, vous m'excusez, le petit côté rosé à l'arrière. Et les cheveux qui parlent. C'est quoi cette entrée là? C'est pas Jeonhyuk. C'est Perséphone. Les yeux. Ah, elle a pris l'apparence de Jeonhyuk. Cela faisait longtemps, Kim Dok-ja. Je t'ai attendu pendant un long moment. Perséphone, elle s'amuse, hein. Mais elle ne veut pas montrer son vrai chara design. Ça va pas du tout, ça.
Pourquoi est-ce que tu ressembles à cela? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Alors, neighboring, voisin? Ok, donc Perséphone, elle a qu'un seul but, c'est de mettre la pression sur Kim Dokja. Elle lui a dit, ah, t'aimes bien Yu Sanga? Elle est pas mal, hein? Allez hop, chut. Tu m'aimes bien comme ça, genre dans les meilleures formes, la petite robe et tout. Là, la phrase qui est ici, c'est l'archange voisine là, a passé son temps à crier partout sur toute la place que ça, c'était de ton goût, parce que Uriel, elle est en train de shipper à mort Dokja et Genyok. Il y a un énorme ship entre les deux pour Uriel. Donc Perséphone, elle se dit quoi? Bah je vais me mettre en Genyok. Apparemment, il aime bien. Allez, let's go. T'aimes bien? T'as vu les muscles? N'importe quoi. C'est une tarée. C'est mon humour préféré. C'est une incompréhension totale. Uriel! Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Han So-young. Han So-young. Attends. Attends. Ah, il a repris Sanga? Elle a pas blondi les cheveux, là. Elle remet la... Oh là 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 là. Non, mais il y a de l'abus, là. Par contre, elle s'amuse à changer d'apparence. C'est assez drôle. Masculin, féminin, ils en ont rien à faire dans cette histoire. Est-ce que les cheveux vont blondir? Non. C'est Yu Genyok en version fille, je viens de capter. Les cheveux longs comme ça. C'est la version fille de Yu Genyok qu'il doit changer 10 minutes dans la journée. Ah ouais, c'est Yuya Genyoka. Le niveau est élevé quand même. Hein. Donc déjà il est what the hell what il en peut plus. Le fameux just what in the... Ah, j'ai remarqué que tu ne pouvais pas détourner les yeux d'elle à ce moment. Comme supposé, est-ce que c'est ton goût? Je t'en supplie, arrête de me troller. Ah. Tu es vraiment drôle. Eh. Il l'aime bien, il l'aime bien. Il se dit, ah, si Yu Genyok était une fille, peut-être que... Bon, en même temps, le canon, l'avion de chasse intergalactique, vous m'excusez. L'auteur s'amuse bien. Allez, suis-moi. Bon, du coup, elle va nous faire une Yu Sanga maintenant? Bah oui, bah oui. Je suis venu ici pour te récupérer. Au bout d'un moment, faut arrêter de mettre Sanga. Ok, on l'aime bien. Mais je veux voir la vraie tête de Perséphone. Ce moment était très très drôle. L'association des gourmets partie 2. Chapitre assez court. Ça fait peut-être 5 à 10 minutes grand max. Il y a des démons partout. Ok, elle est venue en Sanga normal, classique. Ça veut dire que s'il y a Perséphone, il y a un monde où il y a Hadès. J'ai envie de le voir, le Hadès, là. On dirait que c'est une lady, une miss, et que je suis devenu son jeune servant. Ce serait pas déconnant que par la suite, ça soit une réalité, ça. Parce qu'il y avait un délire avec Hadès, Perséphone et Dokja.
Il y avait un truc, il avait demandé à vouloir parler à Hadès et il voulait lui demander quelque chose, mais c'est sorti de ma tête ce qu'il voulait. Peut-être que le duo Hadès-Perséphone va proposer à Dokja une aide ou lui demander l'aide pour la gigantomachie. L'objectif c'est de vaincre peut-être Zeus ou les autres, j'en sais rien. Mais il y a un trio qui a l'air de se former. Bon, pour l'instant c'est un duo puisqu'on n'a que Perséphone et Dokja. Quand Hadès va débarquer, je pense qu'il va y avoir un trio. Je suis pas sûr si c'est bien pour moi de venir ici. Est-ce que tu es en train de penser que je ne détiens pas ce niveau de position dans l'association des gourmets? Que je galérerais simplement à être un... Donc que je galérerais simplement à ramener un nouveau membre? C'est pas ce que je voulais dire. Je blague juste. S'il te plaît, arrête de me troller. Pense juste que j'investis en toi en avance. Je fais un investissement. Vu que je ne sais pas à quel point tu seras une constellation prometteuse dans le futur. C'est quelque chose que toi aussi, tu vas devoir expérimenter un jour. Pourquoi est-ce que cette reine me traite aussi bien? Ah ouais, mais la beauté, l'incarnation de la beauté. Plus que Aphrodite. D'ailleurs, il faudrait qu'on les voit, Aphrodite, Zeus et tous les autres clampins là. Ok. Tout ce qu'elle a demandé en l'échange d'amener le Skybreaking Sword Saint au Tartare, dans l'outre-monde, c'était que je participe à l'association des gourmets. Pour qu'elle puisse voir les géants. Enfin, les titans. Cette condition de participer à l'association des gourmets, à la fin, était un bénéfice pour moi. Elle a tout simplement créé alors début de stage for me, c'est-à-dire un départ très agréable pour moi, vu que je suis devenu une constellation. C'est vrai, il est devenu constellation, c'est direct association des gourmets, c'est un très beau départ finalement. Quel est le grade de ton statut maintenant? Très certainement pas le niveau d'une fable. Est-ce que les autres constellations n'ont pas dit que j'étais une constellation de niveau fable? Tu seras capable de me voir au second étage, au prochain banquet des constellations. Oh, ah oui, second étage. C'est-à-dire, alors, niveau fable, c'est constellation de bas niveau. Hein, j'ai ça sur mon Discord, les niveaux de constellation. Donc là, lui, il est haut rang maintenant, quasi légendaire d'ailleurs. Il y aura des constellations qui seront envieuses de toi. Il se pourrait même que certaines seraient tentées de te ramener de leur côté. C'est exactement ce que j'attends. Cependant, la plupart des constellations te seront indifférentes. Quoi? Jusqu'à maintenant, tu n'as peut-être pas senti, parce que les seuls endroits où tu es allé étaient sous l'influence de la péninsule coréenne, du scénario de la péninsule coréenne. N'oublie pas, c'est l'association des gourmets. Je ne vais pas agir comme ta... Alors la nanny, c'est la nounou, comme ta nounou. Comme je l'ai fait pour le banquet des constellations. Cette fois, je veux te voir te tenir face à eux avec ta propre force. Oh, c'est un casino le truc? Ça y ressemble un peu. Ah ah. C'est qui ça? C'est qui ça? Il y a des ailes noires, un peu démon. Il y a que des démons là-dedans ou quoi?
Elle a l'air pas mal, la blonde. Peut-être un personnage qui va intervenir. Enfin, la blonde ou le blond, ça se trouve, c'est un gars, j'en sais rien. Ah, ça regarde toutes les histoires en même temps. J'essaie de voir qui pourrait être qui, c'est pas évident. Oh. L'autre, il a 3 yeux derrière. Quelques constellations vous montrent une certaine curiosité. La meilleure des fables de première génération est naturellement le dragon qui mange le marteau. Thor? Possible? C'est Thor? Bah, c'est Mjolnir. Est-ce qu'on va voir Thor? C'est une constellation de la nébuleuse Asgard. Thursday, attends, jeudi. La foudre du jeudi. Oh, c'est le Thor de ORV. Incroyable. Attends. On est d'accord que c'est Mjolnir. C'est peut-être pas Mjolnir en vrai. La foudre du jeudi. C'est Thor. Pour moi, c'est Thor. Il est insane. Qu'est-ce que tu veux dire? La meilleure est évidemment l'enfant de l'étoile du matin. C'est celle qui a le plus haut, la meilleure note également. Cette femme est incroyable. Cette femme est folle. Qui est-ce? Attends, mais j'en ai aucune idée là. Autant Thor c'était facile. C'est peut-être même pas Thor, mais autant Thor, je suppose, c'était facile. Autant là. Morningstar, la déesse de... Hein? Attendez, parce que moi, Morningstar, la seule chose à laquelle je pense, c'est Lucifer Morningstar. Donc, l'étoile du matin. Probablement la constellation de la nébuleuse. Alors, c'est une autre nébuleuse. De l'arbre gardien. L'arbre gardien. Je vois pas du tout. Parce que c'est pas Asgard. Est-ce que c'est l'arbre d'Yggdrasil? Mais ça fait partie d'Asgard, ça. C'est quoi l'arbre du matin? Je connais pas cette nébuleuse. À vos commentaires. C'est peut-être chinois. Elle a un flow chinois. Je pense que c'est chinois. On dirait qu'ils sont allés dans une nouvelle querelle. À propos de quelle fable est la meilleure. Alors ils papotent vraiment tous les jours. Juste comme je l'ai lu dans le guide du survivant. Ouais, c'est ça. Des constellations de haut rang qui seraient qui seraient vraiment difficiles à voir dans la péninsule coréenne, se baladent tranquillement ici. Même la puissante Perséphone est juste une constellation ordinaire dans le gourmet de l'association. Enfin, dans l'association des gourmets. L'étoile du matin. Je vois pas du tout qui c'est. J'aime beaucoup Perséphone. Alors, c'est... Quand est-ce qu'elle est arrivée ici? L'association des gourmets. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un plot important de l'histoire, l'association des gourmets? La constellation Uriel vous fait un câlin de loin. Enfin, elle fait cheer. Bref. Heureusement, la seule chose qui me sauve ici est que cette chaîne fonctionne toujours. Ouais, je devrais pas être découragé d'être dans un endroit comme ça.
Excusez-moi. On dirait Jang Hae-young. Elle est pas contente. L'étoile, ça me dit rien. Oh. Oh. Kim Dok-ja connaissait ce sentiment très bien. La constellation Uriel vous regarde avec des yeux désolés. Non. Je peux pas abandonner comme ça. Je dois créer une ouverture. Peu importe comment. Je devrais essayer d'y retourner. Kim Dok-ja, ce trou du cul. Littéralement, je suis désolé, c'est la trad. Mais oui! Je suis sûr qu'il se sent vraiment bien là maintenant. Ah! Voilà, So-young, Yu-sanga, le retour. Oh, c'est la fin du chapitre. Comment finir sur un chapitre pareil? Bon bah les gars, ça fait 1 heure, bientôt 1h10 de vidéo. C'est très certainement ma vidéo la plus longue sur la chaîne. Mais pas la dernière. Bon, en même temps, on se fait 3 chapitres de 20 minutes. C'est ça le truc. Les chapitres 269, 270, 271 étaient exceptionnels. C'est du 2 milliards sur 10. Voilà, la note. Il n'y avait aucun point négatif. On a eu de la théorie, on a eu un peu de lore, on a eu des constellations qui ont débarqué, on a vu Thor. Je suppose que c'est Thor avec son marteau. L'autre, là, l'étoile du matin, Morning Star, je sais pas quoi, je sais pas du tout ce que c'est. Mais elle est incroyable. Perséphone qui nous a trollé en version Yu Jeonyok et en version Yu Jeonyok femme, exceptionnelle. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. On a eu du lore aussi sur les transcendants, la transcendance, les étages, les niveaux de transcendance, niveau 1, 2, 3, les différents retours. Le fait que, on a discuté aussi un petit peu sur Jeonyok dans ses futurs retours, dans la lecture de Guide du Survivant. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Bon là, vu que c'est l'association des gourmets, la probabilité qu'on voit Asmodée est très élevée aussi. Ça peut être pas mal, une petite rencontre Perséphone-Asmodée. Les deux ont envie de tirer Kim Dok-ja de leur côté. Ça peut être très cool. Chapitre incroyable. Chapitre incroyable. J'aime Omniscient Reader Viewpoint. Pour moi, ça reste l'œuvre asiatique numéro 1 à mes yeux. Voilà. C'est le manhwa numéro 1. Et c'est maintenant, je préfère ça à la lecture des mangas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Bientôt va sortir la lecture du chapitre 272. Très bientôt, hein, parce que là je tourne ça, on est dimanche. La vidéo va sortir très certainement lundi. Vous la verrez, vous, le lundi. Le mardi, le chapitre sort. Je le lis le mercredi. Voilà, donc tranquille pépère. Abonne-toi, lâche un like, lâche un commentaire. C'était Azré. Ciao, ciao.